Merci pour ta précieuse présence. Merci pour ton soutien. Merci pour la puissance de la délivrance. Laisse que ces 3 jours, nous puissions expérimenter ta puissance et ta bonté. Merci de nous utiliser afin d'atteindre tes objectifs. Merci de nous couvrir par le sang de Jésus. De nous protéger ensemble avec nos familles. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Nous avons commencé notre programme de jeûne et prière de 3 jours. C'est-à-dire aujourd'hui, demain et le samedi. Je serai en train d'enseigner sur le thème intitulé « Vaincre l'esprit des serpents ». Alors nous aurons des prières fortes. Mais aujourd'hui, je commence par introduire et nous parler de quelques caractéristiques de l'esprit des serpents et aussi de portes par lesquelles ces esprits ou cet esprit entre dans la vie des gens. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible, et la première mention du serpent se rapporte à Satan. Alléluia. Que le livre d'Apocalypse s'appelle le serpent ancien. Alors l'esprit des serpents, c'est une force démoniaque qui oppresse, qui détruit la vie de plusieurs personnes sur les plans spirituels, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, relationnel, professionnel et financier. Alors c'est un esprit qui a la mission de détruire la vie des gens. Que vous soyez chrétien ou pas, cet esprit venant des ténèbres a la mission de détruire la vie des gens. Il est l'un des démons les plus puissants dans le royaume des ténèbres. Parce qu'il est le seul esprit dans lequel Satan peut s'incarner. Satan peut s'incarner dans le serpent. Et le serpent symbolise l'influence ou la puissance satanique. Genèse chapitre 3 verset 1er. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Comprenez que ici le serpent ce n'est pas Satan. Mais le serpent était un animal qui était rusé, qui avait l'art de tromper. Alléluia. Et Satan a choisi cet animal pour s'incarner. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons comprendre les premières activités de l'esprit des serpents lorsqu'il veut détruire la vie des gens. Parce que la vie de plusieurs personnes est détruite, oppressée à cause de cet esprit. Lorsque je vais parler des caractéristiques, la manière dont le serpent peut s'infiltrer quelque part sans que personne ne le sache, la vie de plusieurs personnes est détruite sans même qu'ils ne se rendent pas compte.
Alors vous comprenez que les portes par lesquelles Satan entre dans la vie des gens, où l'esprit des serpents vient détruire les gens, sont ceci. L'activité qu'il a fait avec Ève, je vais parler de ça plus tard, mais je parle des portes qui ouvrent la voie à l'esprit des serpents de venir agir dans la vie d'une personne. La première porte qui appelle l'esprit des serpents, c'est le péché. Alléluia. Lorsqu'on pêche, on ouvre la voie à Satan pour venir nous détruire. Alléluia. Amen. Nombre chapitre 21, versets 6 à 7. Nombre 21, 6 à 7. La Bible dit, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. C'est l'histoire des enfants d'Israël alors qu'il était dans le désert. Ils avaient faim, ils avaient besoin de manger. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu et contre Moïse qui les avait amenés dans le désert. Et cela a déplu à Dieu. Et comme châtiment, Dieu a envoyé des serpents venimeux. Des serpents, lorsqu'ils les mordaient, ils sentaient des brûlures dans leur corps. Et la Bible dit plusieurs des enfants d'Israël étaient morts ce jour-là. L'esprit des serpents peut entrer dans la vie d'une personne et détruire sa vie, causer même la mort lorsque la personne a péché. Péché contre Dieu, péché contre les serviteurs de Dieu. Parce que quand le peuple confesse son péché, il dit, nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Souvent, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas les dangers de s'attaquer aux serviteurs de Dieu. Un jour, la sœur de Moïse s'est levée, a murmuré contre Moïse avec son frère. Et elle a dit, mais qui est ce Moïse? Qui il se croit? Comment est-ce qu'il va prendre une femme païenne? Et Dieu a frappé la grande sœur de Moïse de la lèpre pour avoir parlé contre son serviteur. De même, il y a un groupe de gens qui ont dit à Moïse, pourquoi Dieu parle seulement à Moïse? Il nous parle nous aussi. Nous pouvons choisir aussi celui qui sera sacrificateur. Et Dieu les a frappés, il les a exterminés pour avoir parlé en mal contre un serviteur de Dieu. C'est pourquoi je vous conseille, dans tout ce qui concerne les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes, tout ce qui se passe, fermez votre bouche et regardez ce qui se passe. Parce que Dieu peut tuer. Les gens peuvent perdre des vies, perdre des choses à cause d'un serviteur qui paraît rebelle devant Dieu. C'est Jonas. Pendant que Dieu l'envoie à Ninive, il refuse. Il prend le bateau pour aller à Tarsis. Et les gens commencent à risquer leur vie parce qu'un rebelle est dans la barque que Dieu ne veut pas tuer.
nuko Imana ashobora kwemera abantu bagata ubuzima bwabo bagashika nabo bataye ivyabo bituma kuko umukozi wayo Yona yaze kwitaba Imana ngo igitaro cy'akajini akuje ide nayo kagitaro shishi Imana ikafata ibintu by'abantu bikajya mu kangaratete. Ce n'est pas que je prends position pour les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu qui marchent dans le péché, dans l'immoralité, mais laissez-les avec Dieu. C'est leur affaire avec Dieu. Nous ne les avons pas appelés et ça ne nous concerne pas. Eux avec leur Dieu. Suko two turashigikira ko Imana bagora amafuta bagenda amafuta ariko twe tubagira ngo muri mubareke n'Imana yabo n'Imana yabahamagaye twe twabahamagaye barekane n'Imana yabo bazahure n'Imana yabo bakorera. Beaucoup de gens leur vie sont détruites ou est détruite à cause du péché. Abantu benshi ubwo bwarononekaye kubwera icyaha. Beaucoup de gens sont bloqués parce qu'ils ont donné accès à l'esprit des serpents à cause du péché. Abantu benshi barapfuye bageze gutakaza ibintu byo ko bahaye umwanya kuri yo muhemu y'inzoka kubera icyaha. Lorsque le peuple a péché, il est parti vers Moïse et il a dit: implore l'Éternel en notre faveur parce que nous avons péché. Et Moïse a prié et Dieu a arrêté. Igihe ubwoko bwabo igihano cy'Imana bwasavye Mose ngo basabire imbabazi ku Mana nabo ubwabo abababarire. Et la solution à la morsure du serpent, c'était de regarder le serpent que Moïse devait élever. Rero inyishu yari hari kubwo bumana bw'izo nzoka zeko zirabakomora kwari kuraba inzoka Mose ateza guhagurutsa akabashingira imbere ku qui était la préfiguration du sacrifice de Jésus qui sera élevé sur la croix. Par conséquent, la solution au problème du péché, c'est Jésus. Rero bateza kuraba iyo nzoka Mose ashinze ku giti aricyo kigereranyo cyuko Yesu azoza gufira ibyaha. Rero inyishu ku cyaha nuguhanga amaso Yesu. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils peuvent vaincre le péché par leurs efforts, par leurs sacrifices, par leurs prières. Tu sais que tu dois vaincre dans le royaume. Toute la victoire repose sur Jésus. Tu dois recevoir ce que Christ a fait et croire afin que cela ait de l'efficacité dans ta vie. Abantu bashobora ko bashaka kunesha icyo bashaka gutinya bashaka kugira ibyo bashika ko byose bikomeye biciye masengesho cyo mu gutanga imaze ariko byose bitugaraniye mu kwizera Yesu ugahanga amaso cyo Yesu yakoze ku musaraba ambwa gishira mu kwiza kugira ngo gishike cyihuse. La deuxième porte qui donne accès à l'esprit des serpents dans la vie de plusieurs personnes, c'est l'idolâtrie. Umuryango wa kabiri utanga uburenganzira kumwe mu inzoka gukora mu buzima bw'umuntu. Toi et moi, nous pouvons nous dire que nous n'avons jamais été idolâtres. Mais la plupart d'entre nous, dans leur famille, on a adoré les serpents. On a traité des pactes avec les serpents. Alléluia. Amen. Et leur famille est contrôlée par un esprit qui est l'esprit des serpents. Alléluia. Amen. 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 2 Rois chapitre 18 verset 4. 2 Rois 18 verset 4. C'est l'histoire d'Ézéchias. Le verset 4 dit ceci: il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, devant les serpents. On l'appelait Nehushtan. Alléluia. Vous vous rappelez que je venais de dire que Moïse, dans le désert, lorsque le peuple s'était rebellé contre Dieu, Dieu envoyait des serpents brûlants. Dieu a dit à Moïse de faire un serpent, de se fabriquer un serpent de cuivre ou de bronze. Et lorsqu'il regardait ce serpent, il conservait la vie. Et lorsque Moïse va mourir, ils vont partir. Israël va amener avec lui le serpent d'airain. Et ils ont commencé plus tard à donner des sacrifices, à offrir des parfums, considérant ces parfums comme un dieu. Ce serpent comme un dieu. C'est-à-dire le peuple était dans l'idolâtrie. Mais lorsque Ézéchias est devenu roi, il a commencé à détruire
tout ce qui était là comme haut lieu, comme statue, comme idole, ainsi que les serpents de Moïse. Il y a des gens qui sont victimes parce que leurs pères, leurs parents ont adoré ou ont traité des pactes avec les serpents. Il y a des familles où la divinité de leur famille, c'est les serpents, c'est l'esprit des serpents. Et vous allez voir dans cette famille, presque tout le monde rêve des serpents. Et si vous êtes ici d'une famille comme ça, les gens parlent avec les serpents dans ces familles. J'étais encore à l'école primaire et j'étudiais avec un jeune homme. Son papa était un chef coutumier. Il était un roi. Et ce jeune homme nous faisait des blagues, c'est-à-dire il jouait avec les serpents. Lorsqu'on étudiait et on voyait un serpent, il pouvait prendre juste un petit bâton et faire comme ça. Et le serpent là venait là où il était. Et il pouvait attraper les serpents comme ça. Les serpents ne pouvaient pas le mordre parce que les serpents étaient identifiés à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Autre porte. Troisième porte, c'est l'occultisme. L'occultisme, c'est-à-dire les gens décident de traiter un pacte avec Satan. Ils entrent dans la magie, dans la sorcellerie. Et ici, les gens se dédoublent même en serpent. Vous savez, les sorciers, pour opérer dans le monde spirituel, ils ne vont pas avec leur corps. Pour opérer, ils doivent se dédoubler en un autre corps. Ils prennent le corps un autre corps en fait. Alors lorsqu'on contracte l'occultisme, on contracte la magie, la sorcellerie, on fait des pactes avec Satan. Et nous avons écouté beaucoup de témoignages de gens qui sont partis chercher l'argent dans l'occultisme. On les a donné un boa qui sera en train de vomir. C'est pourquoi n'enviez personne dans la vie. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui ne dorment pas. Toute la nuit, ils doivent circuler pour qu'à 4 heures du matin, ils rentrent à la maison, ils ouvrent leur chambre pour que les serpents vomissent l'argent qu'ils vont travailler avec toute la journée. J'aime le verset qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de condition. La seule condition, attache-toi à Dieu. Comment est-ce qu'on va te donner l'argent et te refuser de bien t'habiller? De ne pas dormir sur un lit. De ne pas dormir dans ta maison. De passer la nuit aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'on veut le succès. Et ça, le serpent est capable de le faire. Les gens font des pactes avec les serpents pour avoir la richesse et le succès. Et votre Père est entré dans ces choses. C'est-à-dire vous tous, vous êtes contrôlés par l'esprit qu'il a traité alliance avec.
Alléluia. Amen. Les rapports sexuels avec un sataniste peuvent donner accès à l'esprit des serpents. Ugukora imibonano mpuzabitsina n'umunyamareba cyangwa umukozi wa satani bashaka guhereza karyo iyo nzoka kwinjira mu buzima bwawe. Ou même avec les serpents. Cyangwa ukaba ugacika iyo nzoka nyene. Alléluia. Les films ne sont pas juste des films pour avoir l'argent. Les films sont des messages. Il y a un Américain qui est mort il y a quelques semaines, une semaine ou 2 semaines. Quand il est mort, un film est sorti où on tuait un politicien. Les films ne sont pas juste des films. Il y a des films où nous voyons quelqu'un entrer dans une chambre d'hôtel avec une fille. Et après un temps, on montre que la fille n'est plus là. Il y a un serpent sur le lit. Parce que vous savez ce que le monde des ténèbres, ce que Satan fait lorsqu'il veut que tu sois son serviteur, la première des choses, il change ton cœur. C'est pourquoi tout sorcier, lorsqu'il est enrôlé, la première chose, on change son cœur. Il n'aura plus de pitié, il n'aura plus de sentiments dont ton père il donne sans réfléchir. Pourquoi? Ce n'est plus la personne. Il y a plusieurs années, je suivais un témoignage qui s'est passé à Kinshasa. Alors qu'on était encore au ministère. Et ce témoignage, c'était un jeune homme qui était possédé par un esprit de serpent. Et il devait sacrifier les filles. C'est-à-dire quand il s'accouplait avec les filles, c'était pas lui, c'était les serpents. Et ça détruisait les filles. Quand nous marchons ici, nous pensons que tout le monde est humain. Il y a des gens qui sont des esprits, qui sont des démons, mais nous marchons avec eux, nous mangeons avec eux, nous travaillons avec eux, mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des esprits vendus au diable. Les gens cherchent l'argent, les pouvoirs, la domination, les succès, la visibilité. Alléluia. Vous vous rappelez lorsque Satan vient tenter Jésus? Il lui dit, si seulement tu m'adores, tu te prosternes devant moi, tu me donnes ton âme, je vais te donner toute la richesse que tu vois ici. Pourquoi? Parce que cela m'a été donné. Qui lui a donné? Le jour où Adam a péché, il a vendu son héritage à Satan. Et tout celui qui traite un pacte avec Satan, il va avoir ces choses. Est-ce que Dieu ne peut pas bénir? Dieu bénit. Et Dieu bénit bien. Mais ce monde est sous la domination du diable. Avancer dans ce monde, il y a deux choses. Soit c'est Dieu qui est l'auteur, soit c'est Satan qui est l'auteur. Soit tu travailles et Dieu te bénit. Soit tu traites alliance avec Satan et tu parais béni. Une autre porte et la dernière, ce sont les totems familiaux. Le totem est un symbole ou un individu. Ça symbolise une personne, ça symbolise un objet qui représente une divinité familiale, qui représente un ancêtre, un protecteur de la famille ou du clan. Dans plusieurs familles, leur totem, c'est le panthère. D'autres, c'est les léopards. Et on les appelle les enfants des léopards. Il y a dans une langue au Congo, on dit Onankoi. C'est-à-dire l'enfant d'un léopard.
Et je t'assure, les léopards ne peuvent faire rien à ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont protégés par les léopards. Alléluia. Quel est le totem de ta famille? Et plusieurs personnes, leur totem, c'est un serpent. Les grands-parents sont partis traiter des alliances dans la forêt, dans la rivière, avec des esprits qu'on appelle les esprits des serpents. Aujourd'hui, je place les fondements. Demain, je vais parler des serpents et leurs caractéristiques. Je vais parler de quelques types de serpents naturels que nous connaissons et leurs caractéristiques spirituelles dans nos vies. Et lorsque dans cette famille, le serpent est un totem, on ne peut pas le tuer. Parce que ça symbolise, ça a un lien avec la famille. Alléluia. Amen. On ne peut pas le tuer parce qu'on l'adore. Et les serpents se sentent à l'aise pendant que vous êtes le soir à la maison en train de parler autour du feu, en train de parler en famille. Un serpent peut venir bonnement et s'enrouler là à côté de vous sans mordre qui que ce soit. Mais parce que vous êtes des serpents, c'est votre identité. Alors quand tu es chrétien, tu dois connaître ce que Jésus a fait à la croix. Pas seulement connaître, mettre en œuvre ce que Jésus a fait. Dans les cas contraires, tu seras chrétien, tu vas confesser, mais tu es victime des oppressions sataniques. J'ai toujours enseigné dans la classe d'affermissement, la classe des disciples. Un chrétien peut être affligé, oppressé par les démons. Pourquoi nous chassons les démons et les gens tombent? Ils sont chrétiens, ils chantent même. Mais on chasse les démons parce que les démons peuvent oppresser un chrétien. Les signes de la présence de l'esprit des serpents dans la vie d'une personne. Premier signe qu'il y a un esprit de serpent qui agit dans ta vie, c'est que pendant que tu dors, tu rêves souvent les serpents. Il y a d'autres personnes, avant que quelque chose ne les arrive, la nuit quand ils dorment, ils rêvent d'un serpent. Et ça, c'est la plupart de beaucoup d'enfants de Dieu. Le serpent. Quand tu rêves, tu perds l'argent. Quand tu rêves, tu fais une fausse couche. Quand tu rêves, tu as des douleurs au bas-ventre. Tes fibromes là, tes myomes, tes douleurs au bas-ventre, ça ne vient pas tout simplement pour rien. Pourquoi avant ces choses n'étaient pas là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rêver les serpents. On peut rêver qu'on est mordu par un serpent. Ça t'a mordu et tu te réveilles le matin, tu as la douleur. Tu as même les signes, les traces. Toi, tu te réveilles et tu n'as pas... Tu as rêvé un serpent et tu vois, là où tu as rêvé que ça t'a piqué, ça t'a mordu, il y a le sang qui se coagule. Lorsque vous rêvez les serpents et que ça vous mord, c'est qu'il y a quelque chose qui vient d'être injecté dans votre vie.
Et ça va permettre à Satan de vous contrôler. Ça va permettre à Satan de vous lier, de vous oppresser. Parce qu'il a trouvé une porte pour injecter quelque chose de lui en toi. Ça peut voler votre pouvoir, votre force. Et quand vous rêvez le serpent, les choses commencent à s'empirer, à devenir difficiles pour vous. On peut rêver qu'on est poursuivi par un serpent, non seulement mordu, mais poursuivi. Tu es quelque part, tu commences à sortir d'une forêt, d'une prison, et tu vois les serpents derrière toi. Les serpents avec plusieurs têtes. Un gros serpent te poursuit. C'est que dans ta vie, tu es sous l'attaque de l'esprit de serpent. Alléluia. Amen. Rêver le serpent sur son lit ou avoir des relations avec le serpent. Tu dors et tu réalises qu'il y a le serpent. Il y a d'autres qui sentent même qu'il y a quelque chose qui les traverse. Il y a des gens qui sentent des sensations sur les pieds, ça passe. Et puis il y a une telle froideur. L'esprit de serpent. Alléluia. Rêver qu'on est surveillé par les serpents lorsqu'on dort. On est surveillé. Un jour, j'écoutais quelqu'un qui me dit, j'ai rêvé, je faisais la douche chez nous. Et puis, dans la salle de bain, il y avait un serpent qui me regardait bonnement. Dans un songe. Ne vis pas ta vie chrétienne à la légère. Tu es exposé à la destruction. Tes enfants sont exposés à la destruction. La vie chrétienne, ce n'est pas prier, être exaucé, aller à l'église. La vie chrétienne, c'est une autre vie dans un monde, dans un domaine de réalité. Alléluia. Sinon utapigika na wachawi, utapigika na mapepo, shetani atakuikalia et à la fin de la journée tu vas penser que Dieu n'existe pas. Alléluia. Rêver que les serpents entrent dans la maison. Il y a des gens, tu dors, tu vois les serpents venir dans votre maison. Tu es au lit, mais tu le vois au salon. D'autres les voient même dans la chambre. Et ça va se coincer en dessous du lit et tu sursautes. Ça va dans un coin en dessous de la table et tu sursautes. Tant que tu n'as pas prié et libérer le feu nécessaire qui rendra ce serpent insupportable, je t'assure, jusqu'à maintenant le serpent est dans ta maison. Tu as rêvé qu'il vient, qu'il entre, c'est-à-dire qu'il vous contrôle, il vous domine. Est-ce que tu l'as vu sortir? Est-ce que tu as prié assez pour que la seule chose qui fait fuir le serpent, c'est le feu? Allume le feu dans une brousse, tu vas voir tous les serpents qui sont là vont fuir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que le feu. Une dimension de la puissance qu'on appelle la puissance irrésistible. Et quand ça vient, aucun démon ne peut rester là.
C'est-à-dire vous êtes contrôlé par un serpent. Il y a des gens, non seulement ils les rêvent, mais ils voient des images comme des flashs. Et lorsqu'ils voient, ce sont des serpents. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sentent des brûlures dans leur corps. Quand il y a le venin, je vais parler de ce serpent. Lorsque ça te mord, tout ton corps est en feu et dans quelques heures tu dois mourir comme les anacondas. Tu as le feu à l'intérieur de toi, même si tu prends les médicaments. Pourquoi? Les maladies spirituelles ne sont pas traitées par la médecine. Comme je disais, il y a des gens qui sentent quelque chose circuler dans leur corps. Quelque chose marche dans ton corps. Ça descend. Et des fois, tu sens que ça se déplace. Plus tu pries, ça peut bouger. Il y a un serpent en toi. Et allez voir des gens comme ça, ils n'avancent pas. Ils ne progressent pas. Alléluia. Amen. Lorsque le serpent est dans votre vie, vous vous sentez pour la plupart des temps épuisé lorsque vous vous réveillez. Parce qu'il y a des types de serpents qu'on appelle les serpents constructeurs ou les gros serpents comme les boas. Le boa n'est pas un serpent venimeux, c'est-à-dire il ne tue pas par le venin. Mais le boa, il tue en étranglant, en étouffant sa proie. Alors tu dors, tu sens comme s'il y a quelque chose qui t'étouffe la nuit. Tu es difficile à respirer. Il y a des gens qui ont peur d'aller même dormir. Pourquoi? La manière dont ils dorment, ils pensent qu'ils ne vont pas se réveiller. Ils sont étouffés, ils n'ont plus de respiration. Et le matin au réveil, tous les corps fait mal. Il y a des gens, ils peuvent être bien toute la journée. Aussitôt qu'ils vont sur les lits, quand ils se réveillent toute la nuit, ils ont eu des combats. Parce qu'ils ont été étouffés, étranglés. Le serpent éloigne les gens du plan de Dieu. Le serpent, quand il vient dans ta vie, c'est pour dévier ta destinée. Imagine Adam et Ève, créés à l'image de Dieu, portant la vie de Dieu, portant la nature de Dieu, portant la puissance de Dieu. Vous savez, Adam n'avait pas besoin de nous. Il faut contempler comme dans un miroir la gloire de Dieu pour être transformé en l'image de Dieu. Adam était l'image directe de Dieu. Mais lorsque le serpent les a visités, il les avait déroutés du plan de Dieu. Quand le serpent vient dans ta vie, c'est de t'éloigner de tout ce que Dieu a pour toi. Alléluia. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Je vais parler de la ruse. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Voyez la piège. Dieu était précis.
Mais quand il vient pour les dérouter, il amène une idée vague. Est-ce que Dieu a refusé que vous ne mangez pas de tous les arbres? Non. Dieu nous a dit de manger de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, Adam et Ève n'avaient pas l'interdiction de manger de l'arbre de la vie. Ils pouvaient manger de l'arbre de la vie parce qu'ils possédaient la vie. Et Satan a dit ceci. Non, Dieu sait. Les jours où vous mangerez de cet arbre, vous serez comme Dieu. Ces gens étaient la manifestation de Dieu. Ils n'étaient pas comme Dieu. Ok. Adam était Dieu manifesté en un homme. Il n'était pas comme Dieu. Quelque chose qui est comme n'est pas la chose. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance afin qu'il domine. C'était Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible parle du premier Adam et du second ou du dernier Adam. Et le dernier Adam, comment est-ce que la Bible dit il est l'image du Dieu invisible. Il est Dieu dans la manifestation. Dieu en chair. Mais Satan vient falsifier la vérité. La séduction. Il utilise la ruse pour séduire. Et ainsi il est tombé. Dévié de sa destinée. Plusieurs personnes, à cause de leur contact avec les serpents, ils vivent la vie qu'ils ne devaient pas vivre. Alléluia. Amen. Il dévie, il combat et dévie les destinées des gens. L'esprit des serpents freine la croissance spirituelle. L'esprit des serpents, je vous ai dit, c'est le seul animal que Satan peut s'incarner. C'est-à-dire, c'est Satan lui-même. Il ne peut jamais vouloir que tu avances. Il freine la croissance spirituelle. Comme ça, tu ne vas plus prier. Parce qu'il t'étouffe. Quand tu veux prier, tu commences à monter. 1 minute, 2 minutes. Tu sens une présence qui ne te permet pas de monter. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'apaisantit sur toi. Tu sens un poids. Alléluia. Amen. Dans la prière, chaque fois que tu sens que tu n'avances pas, tu ne perces pas, continue à prier. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu pries. Il veut te garder dans la monotonie, dans la statu quo. Tu vas dépendre de la prière des autres, de la prière des prophètes, de la prière des pasteurs, mais toi-même, tu ne pries pas. Quand tu ouvres la Bible, tu sens la lourdeur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas comprendre. Je vais parler des mains. Vous savez, les gros serpents qui ne sont pas venimeux. Alléluia. Ils tuent, ils étouffent leur proie.
Et ils commencent à avaler leurs victimes à partir de la tête. Quand ce serpent a déjà pris possession de ta tête, wewe na kuresone hautakuwa na watakuwa naona unatembea unaishi lakini mind haunaka. Abantu bose kubona iyo ugendagenda abantu ugenda udasura muzima ariko ivyumviro ntavi ko bigavye n'inzoka yashitse ku mutwi wawe. La personne n'a pas la capacité de réfléchir. Pourquoi? Parce que le serpent a pris contrôle de ses facultés mentales. Quand tu lis la Bible, tu ne comprends rien. Même dans les études, tu lis, tu ne comprends rien. L'enseignant enseigne, tu ne comprends rien. Il y a des gens, vous les amenez même étudier, vous payez leurs études, mais ils ne peuvent pas. Première année, graduat, c'est ce qu'on appelle, première année à l'université, ça ne tient pas. La personne change. Deuxième année, ça dit umutu. Hasomi. Lakini unamwangalia ni mzuri, iko na akili, lakini akili ya masomo shetani ashake kamata. Ugasanga umuntu yaragerageje ajya hamwe agimuka handi kaminuza imwe ajya mu yindi ariko ntatsinda ntaroranirwa kubera iki ubwenge bwe bwarafashwe miri niyo mwe mu yinzoka. C'est pourquoi quand tu écoutes des choses comme ça, iyo wumvise ibintu nk'ibi hawezi cheza na maisha yako. Ntushobora gukira n'ubuzima bwawe. Hawezi kwa unacheza na prière. Nuwokina n'amasengesho. Unakuya ku prière when you feel. Ukaza mu masengesho niombe. Utiyumva gusenga. Bwana, ndugu yangu, mwene data, tant que tu n'as pas prié, il y a une ligne que tu ne dépasseras pas. Que tu le veuilles ou pas, que tu crois en l'œuvre salvatrice ou pas, mais il y a des choses qui sont au-dessus de toi. Je vous ai dit, ce que Jésus a fait disponible à tout le monde. Est-ce que tu sais que Dieu a déjà payé les prix pour que tout le monde soit sauvé? Mais pourquoi il y a des gens qui meurent sans être sauvés? Hein? C'est-à-dire, hakuna mtu mwenye Mungu ayakufiaka juu aokoke. Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Être chrétien, c'est la conséquence de la foi en Jésus. Jésus est mort pour l'humanité, pour le péché des hommes. Mais il y a des hommes qui ne seront jamais sauvés. Jésus a tout accompli à la croix, mais il y a des gens qui ne vivront jamais la plénitude de l'œuvre achevée. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Savoir que Christ est mort, c'est une chose. Savoir amener à la manifestation ce qu'il a fait, c'est une autre chose. C'est comme avoir la puissance du Saint-Esprit, c'est une chose. Tout le monde, vous recevez une puissance. Tout le monde a déjà la puissance. Mais amener la puissance à la manifestation. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour tout le monde. Tu dois apprendre à amener cela à la manifestation. Quelqu'un va me dire, oh, minatenda kwa muganga. Voici ce qu'il y a, ça, le docteur a dit ça. Nigambia bwana, wewe unafunga leo. Bibi yako anakula. Parce que la prière, ce n'est pas dans les jeûnes. Imagine c'est l'homme qui jeûne, mais la femme doit être guérie. Simple prière. Miracle. Quelqu'un entre dans le bureau le dimanche. Son oreille n'écoute pas. N'entend pas. Depuis quelques jours, l'oreille n'entend pas. Quand elle arrive là-bas, je fais sur l'oreille. Je lui dis, prends ça. Instruction. Je ne lui ai pas dit de prendre l'oreille. Je lui ai dit de prendre ça. Aka. Sana kakogota mara kwanza. Oh, ça fait mal, niambia kogota. Je suis l'instruction. Tu ne parles ce que tu sens. Quand elle ouvre, je dis, mais j'entends. Kwenda kunyumba.
Et puis des choses ont commencé à sortir. Il n'y a pas un papier mouchoir ici. Je lui donne, des choses commencent à sortir. Pour amener ça. Tu as ça. Mais pour amener à la manifestation, tu dois savoir comment amener. Jésus a accompli à la croix, c'est vrai. La délivrance, tu dois l'expérimenter. Tu dois savoir comment l'appliquer dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit des serpents peut empêcher les progrès dans la vie et dans les finances. L'esprit des serpents détruit les relations. L'esprit des serpents attaque la santé en amenant la maladie. Il nous reste 15 minutes. J'arrête ici. Demain, je parle des esprits et leurs caractéristiques. Et comment est-ce qu'ils opèrent? Si Dieu m'accorde la grâce, je vais parler de 4 serpents, types de serpents. Ou bien je vais parler de 3 types de serpents et leurs manifestations. Sasa wewe santa kwa niko na ubiri wote kwa najua nyoka gani kunatumika ndani na kiwango gani ya deliverance unahitaji. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Imani guhezagire. Nous allons prier. Turaza gusenga. Première chose, nous allons nous repentir. Rappelez-vous que les serpents sont venus dans la vie des enfants d'Israël parce qu'ils ont péché contre Dieu. Et Dieu les a envoyés les serpents. Rappelez-vous que le serpent est venu et a commencé à dominer sur Adam et Ève parce qu'ils ont désobéi à Dieu.